ça ne vaut absolument rien. Ça finit avec la mort. Malheureusement, ça ne finit pas avec la mort. Parce que la mort, après la mort, il faut rendre compte de ce qu'on a fait. Alors, chercher cette soi-disant spiritualité auprès des gens qui égarent les gens, on s'enfonce de plus en plus dans le kufriyat, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme religieux, ce mot que j'utilise avec beaucoup de précaution. Donc cheminer vers Dieu, c'est suivre la voie du prophète. Et la voie du prophète consiste en quoi? D'abord, se détacher du mauvais compagnon, de la mauvaise fréquentation. Et cela, mes frères, et je vois là devant moi Moussa que je connais, d'autres jeunes qui sont sans doute, qui appartiennent à la deuxième génération. En Europe, comme ailleurs, vous êtes étrangers. La laïcité est le must, l'obligation de la vie publique en Europe. Vous êtes des individus mal reçus, mal supportés, et votre couleur de peau y aide beaucoup des étrangers. Donc il faut tourner un langage universel. En face des particularismes nationaux, en Europe comme ailleurs, apporter le message universel de l'islam. Ce message universel de l'islam, qu'est-ce que c'est? Islam, Iman, Ihsan. Pour passer d'un stade à un autre, il faut cheminer, il faut adorer Dieu. D'abord, enseigner à vos frères les choses élémentaires de l'islam. Comment faire ses ablutions, entre les gestes, les manières, comment faire sa prière, dans le moindre détail. C'est ça la voie du prophète, c'est ça d'abord. Ce qui est halal, licite, ce qui est haram, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Soit dans le domaine personnel, soit dans le domaine social. Pour faire parvenir, pour faire aimer le message aux autres, il faut être un modèle de probité, de véracité, de sincérité, d'intégrité, de bonne manière. Il faut être doux. Les prophètes de Dieu sont des gens qui ont fait parvenir le message en douceur. Si vous lisez le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des guerres. Pourquoi y a-t-il des guerres? Parce que, en étant doux, ça ne veut pas dire être faible. Là, je viens à cette question lancinante, qui est celle de la violence. Les banlieues des mégalopoles, c'est ça on dit mégalopoles? Des grandes villes, la promiscuité, le chômage, la délinquance juvénile, le manque d'identité, le manque de convivialité, qui est le remède à tous ces maux. Ce sont des maux dont souffre avant tout la jeunesse de la deuxième génération, maghrébine ou autre.
Je dis bien maghrébine ou autre parce que le message du prophète n'est pas destiné seulement aux nationaux. Comment faire face à cette violence, à cette cruauté, à cette vie innommable dans les HLM, dans les rues où il n'y a pas de sécurité, où les gens tuent les gens. Je ne sais pas si en Europe il y a des criminels comme il y en a en Amérique, à New York par exemple, mais comment faire face à tout cela? Par la douceur. Donnez-lui à lui ou à elle le gîte. On parle de gîte, en parlant de logement. Donnez-lui refuge. Accueillez-le. Montrez-lui comment peut être la générosité. Pas uniquement la générosité matérielle. L'aide, c'est nécessaire, évidemment. Il faut l'aider, il faut l'épauler, surtout dans ce milieu hostile. Si vous pouvez lui procurer un travail, c'est le chômeur, le nourrir, c'est un plus. Mais la générosité, c'est l'accueil dans votre cœur, l'accepter, tel qu'il est. Même s'il est sale, moralement parlant, même s'il est sale, physiquement parlant, il faut l'accueillir, il faut l'accepter. Il faut lui dire des mots de consolation. C'est comme ça qu'on peut faire contre à cette violence des banlieues, cette violence des... Évidemment, la vie publique en Europe est laïque. Plus laïque dans quelques pays que dans d'autres. Il y a des pays qui sont plus ouverts que d'autres, plus généreux, qui donnent des droits plus étendus que d'autres. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras. Je reviens à Minhaj Nabawi, à la méthode du prophète. D'abord, vous détachez, vous éloignez, d'aider les gens à s'éloigner de la mauvaise fréquentation. La première chose, pour l'attirer dans votre giron, dans votre nid, dans votre famille, il faut l'attirer pour l'aider à se détacher de son passé. الصحبة والجماعة. Ne lui faites pas endosser tout de go, de premier abord, les obligations de la Jama'a, que ce soit pour une année, quelques mois, à vous de juger, que ce soit la sohba, soit la 12 heures, une fois que vous aurez constaté qu'il est capable de porter avec vous, eh bien, initiez-le petit à petit aux responsabilités. Deuxième pas, après le Sahaba al-Jama'a, le dhikr. Le dhikr. Les gens sont élevés dans des milieux qui ne savent pas se prosterner devant Dieu. Physiquement parlant, il ne peut pas. Son corps ne peut pas se fléchir. Il ne peut pas fléchir ses genoux pour se prosterner devant Dieu. C'est pas. Allah. Poser son front sur terre, il ne peut pas. Ses membres sont ankylosés, il ne peut pas. Donc il faut y aller doucement. Il faut faire un assouplissement physique. L'aider. Surtout, il ne faut pas vous moquer de lui. Voilà, celui-là, il ne sait pas. Il ne sait pas faire sa prière. Non. Il faut comprendre les gens d'où ils viennent. Ils viennent de loin. Dhikr. Vous savez que dhikr, il y a trois affluents de l'imam. Revenez au livre de la Révolution de l'Islam. Est-ce que vous l'utilisez toujours? Toujours.
Il est toujours utile ou bien moins utile qu'avant? Si, il est toujours utile. Toujours utile. Et parce que là, je vous dirais que le deuxième livre, Islamiser la modernité, est écrit non pas pour vous, réfugiés, immigrés dans des terres autres. Il est question de politique. Vous n'avez que faire de politique. De la petite politique, faites la grande. Et la grande politique, c'est de sauver les âmes égarées. C'est la grande politique. C'est de personnaliser les individus qui sont à la dérive, qui sont dissous, qui sont solubles dans les sociétés étrangères, qui sont, comment on dit maintenant, qui sont biodégradables. Qui sont biodégradables, ils sont dégradés. Donc faites cette grande politique, pas la petite. Dhikr. Et puis, as-sidq. As-sidq, qu'est-ce que c'est, sidq? C'est encore un mot qu'on ne peut pas interpréter à l'aide d'un vocable de 2, de 3, de 5, de 10, je ne sais pas, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les connotations des mots coraniques, des termes coraniques, sont très nombreuses et il faut comprendre le sidq dans son contexte, non pas séparément. As-sidq. Qu'est-ce que c'est que c'est? Dire vrai, oui. Faire vrai, oui. Être vrai, oui. Pas mentir aux gens. En parole, oui. Mais surtout ne pas mentir dans votre vie. Si vous parlez aux gens de rectitude, si vous leur parlez de sincérité, et que vous-même n'êtes pas sincère, alors là, c'est une grande trahison. Et de Dieu, et des gens. Or, trahir Dieu, ce n'est pas seulement un péché, c'est sortir en dehors de l'enceinte de l'islam. As-sidq. Donc, as-sidq. Ces trois notions assimilées, il faut chercher à les mettre en circulation. Il faut les faire entrer dans le métabolisme humanique, si je veux dire. Je ne sais pas si ce mot est juste, mais il y a un certain métabolisme global de l'islam et de l'humain et de l'ihsan. Il faut faire entrer toutes les autres qualités à l'aide de ces trois échelons. Il faut aller plus loin, toujours en approfondissant Swaba, toujours en approfondissant Al-Jama'a, toujours en approfondissant Al-Dhikr, toujours en approfondissant Al-Sidq. Il ne faut pas croire qu'on peut dépasser, c'est un stade que j'ai dépassé, c'est fini. Non, il faut se remettre en question chaque fois, chaque jour, chaque instant. Et puis, si on se sent faible, parce que c'est une grande responsabilité, c'est une grande œuvre, c'est une grande entreprise que de cheminer de Dieu. Ce n'est pas facile. Il faut chercher l'appui. L'appui, où le trouver? L'appui auprès de Dieu, d'abord, et auprès de vos frères et sœurs. D'où la nécessité, encore une fois, d'ouvrir vos cœurs.